Alors, pourquoi former un comité vert? La première raison, c'est pour brasser plus d'idées, pour réussir à faire surgir des perspectives différentes. Donc, il y a plus de projets qui vont pouvoir avoir lieu. Aussi pour avoir plus de mains pour les projets. Il y aura plus de gens qui seront impliqués, donc, bon, c'est moins fatigant qu'une seule personne qui organise tout. Et aussi, lorsque c'est une seule personne qui porte la charge de ça, ben ça peut durer 1 an, 2 ans, mais ensuite de ça, la personne peut s'essouffler. Et finalement, le fait d'avoir un comité, ben ça permet à la mission de continuer, même s'il y a une personne qui déménage ou une personne qui tombe malade. Donc voilà pourquoi c'est tellement utile d'avoir un comité vert et non seulement dire une personne qui s'occupe de tout. Qui devrait-on inviter sur un comité vert? Eh bien, n'importe quelle personne de bonne volonté qui veut s'impliquer est évidemment la bienvenue. Mais à travers mes visites dans différents comités verts d'Église, j'ai trouvé 3 profils qui se répètent très souvent. Il y a les jeunes. Les jeunes sont présents, ils sont pratiquement formés à ça à l'école. Les jeunes qui étaient dans le comité vert de l'Église se trouvaient souvent dans les comités verts ailleurs ou d'autres organismes. Ils ont plein d'idées. Ensuite, les ingénieurs. Pour une raison que je ne connais pas, les ingénieurs sont moins souvent sur la chorale, mais plus souvent dans un comité vert en église. C'est là où ils sentent qu'ils peuvent s'impliquer le plus. Et aussi les jardiniers. Les gens qui ont le pouce vert, qui font déjà du jardinage à la maison, ben, ça peut faire bénéficier l'église avec plus de fleurs et peut-être même des légumes, des plantes comestibles. J'utilise le terme comité vert depuis le début et je continuerai à l'utiliser tout au long des capsules, mais sachez que vous pouvez lui donner un autre nom. J'ai déjà vu à certains endroits le comité éco-justice, j'ai vu aussi le comité Laudato Si, ou bien encore le comité pastoral de la création. Ce sont toutes des options que vous pouvez utiliser, ce qui sonne le mieux dans votre milieu. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire à votre première réunion? La première mission, c'est d'apprendre à se connaître, surtout si vous êtes des gens qui se connaissent moins. Donnez-vous une réunion, du temps pour pouvoir prendre un café ensemble, des biscuits, puis juste amusez-vous. Vous pouvez le faire pendant le jour, pendant le soir, allez vous promener dehors si c'est possible. Donc, première réunion pour se rencontrer. Et aussi, une tâche très utile, c'est de commencer à dresser la liste des actions qui se font déjà à l'Église. Parce que c'est clair que vous ne partez pas de zéro. Il y a déjà des choses qui se font, alors il faut être capable de les reconnaître. Lorsque vous irez au micro pour pouvoir amorcer le processus, bien, vous pourrez déjà annoncer à tout le monde, regardez, on est déjà un peu Église verte parce qu'on fait déjà toutes ces actions. Alors, bonne première réunion pour un comité vert.